Bonjour. Je dois dire que je suis très surpris et heureux de voir le succès que je rencontre dans mes explications de tout ce que tu ne sais pas. Et je reçois encore des courriers qui me disent « Thomas, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour que le cerveau, ça fonctionne, le petit cerveau ici. Hein ?» Alors, moi j'ai dit « Bon, ok, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. » Mais j'ai regardé d'abord dans le dictionnaire. Hein. Et dans cerveau, on parle beaucoup de psychologie, de Freud. Et j'ai donc été chercher à la bibliothèque des livres sur Freud, Sigmund. Et il dit quand même que la première chose à faire hein, dans la psychanalyse du cerveau, c'est en fait d'abord de... Tu vois, le problème avec le cerveau, c'est qu'il est souvent connecté avec sa mère. Tu vois, le récepteur. Il y a des grosses mères et il y a des petites mères. Alors, surtout quand c'est une grosse maman, il faut avant tout, l'essentiel, hein, l'essentiel, c'est avant tout, tu vois, tu prends des ciseaux, tu prends une pince comme ça, et il faut couper, il faut couper le cordon qui le lie avec sa mère, tu vois. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pour essayer de faire sortir ce qu'il y a dans le cerveau, il faut permettre au cerveau de s'ouvrir, de se laisser aller. Et ça peut prendre des heures, mais le premier système qu'il faut faire, c'est d'abord installer le cerveau sur un petit divan. Comme ça, il se sent bien, il se sent à l'aise et il peut communiquer, il peut parler ce qui se passe dans lui. Alors, moi, j'ai racheté récemment un petit planeur, ici, de mon ami Yvan. Il a bien fait ça, hein. C'est son petit planeur. Hein, c'est un joli, hein. Il n'est pas à vendre. Alors, moi, je prends simplement le planeur d'Yvan. On peut donc dire que c'est le petit divan, le planeur. Et je mets le cerveau dessus. Alors, je prends le cerveau. Et ici, on pourrait passer des heures et des heures à parler avec le cerveau pour l'aider. Hein. Mais le mieux, je crois, pour aller un peu plus vite, pour voir dedans, c'est d'utiliser des choses un petit peu plus rudimentaires peut-être, mais au moins c'est efficace. Alors, tu prends le cerveau, hein, tu le mets et voilà. Maintenant, il est ouvert. Hein, c'est bien. Tu vois un petit peu mieux comment c'est dedans. Le problème encore, c'est que tu détectes quand même qu'il y a des choses assez extraordinaires dedans. Que tu comprends pas tout. Hein. Il y a des couleurs, il y a des zones comme ça, il y a du cortex, il y a du reptilien, il y a des zones temporales et c'est extraordinaire. L'appréhension du cerveau, tu regardes que, en fait, ici, hein, il y a beaucoup de petits engrenages, tu vois? Et ça, c'est le problème pour le cerveau. C'est que, tu vois, le cerveau, de temps en temps, ça aime bien boire un petit verre. Et puis après, un deuxième. Et alors, c'est l'engrenage. Il devient alcoolique anonyme. Alors, pour l'aider, le cerveau, surtout s'il ne va pas très bien, tu lui enlèves ses engrenages. C'est tout, tu vois? Et là, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Il va bien mieux fonctionner. Alors, il est vrai aussi que les cerveaux, il y a du bon et du moins bon en chacun d'eux, tu vois. Et en fait, tu le constates ici parce que tu vois qu'il y a du plus et il y a du moins. Donc, il faut l'aider. Il faut toujours l'aider à être meilleur. Alors, ce que tu fais, c'est que tu essayes d'enlever le moins. Ici, c'est le fil bleu. Hein. Alors, voilà, tu enlèves le moins. Alors, maintenant, il va se sentir mieux, tu vois. Il va beaucoup mieux fonctionner. D'ailleurs, tu te rends compte qu'il est embêté par beaucoup de petites choses comme ça, qui viennent parasiter son tête. Hein. Alors, il faut l'aider, il faut dégager tout ça. Et une fois que tu as enlevé ça, hein, c'est un petit peu comme tous les problèmes qu'il avait dans la tête. Hein. Eh ben, hop, tu les enlèves. C'est pas plus compliqué. L'essentiel du cerveau, il est ici, chez le petit moteur. Le petit moteur, lui, il est important. Si tu mets pas le moteur, évidemment, ça marche plus. Hein. Sois pas con quand même. Hein. Alors, voilà. J'ai eu des petits problèmes suite à la diffusion de la première partie sur mon analyse psychanalytique des cerveaux. Et voilà, j'ai eu des petits soucis parce qu'il y a le FLS, le Front de Libération des Cerveaux, qui est venu me voir et qui m'a dit qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ma façon de maltraiter les cerveaux. Et donc j'ai eu comme ça la visite de tout plein de petits cerveaux qui sont venus chez moi
Hein, il y avait toutes les marques et tout, hein, putain, qui faisaient DJ comme ça. Et ils m'ont demandé, enfin, je suis un petit peu obligé de présenter ma excuse pour la maltraitance du petit cerveau que j'ai un petit peu désossé comme ça. J'ai quand même expliqué que le petit cerveau en question était déjà mort, hein, mais ça, il veut pas comprendre. Hein, ça, c'est le FLS, ils sont comme ça. Hein, et ils ont dit non, c'est le respect aussi des défunts. Hein, donc, je ne pouvais pas m'amuser à chipoter ce petit cerveau. Donc, voilà, je juste dire comme ça entre nous, ils sont puissants. Hein, donc, franchement, fais attention de ce que tu fais avec tes cerveaux. Si je mettais un crash, je te suggère de monter ton avion tout de suite. Hein, parce que sinon, les petits cerveaux qui sont encore vivants, ils vont aller se plaindre au FLS. Donc, fais bien attention hein, de faire d'être correct avec les cerveaux. Et que si tu n'es pas correct avec un cerveau, tu l'écartes des autres. Hein, sinon, il va le répéter. Donc voilà, je dois réitérer mon excuse hein, pour le FLS. J'espère que je vais trouver vous de nouveau en meilleure forme pour avoir l'occasion à nouveau de vous expliquer des choses que moi je sais pourtant, mais qu'il n'y a personne qui veut me croire ici. Bon, allez, tchuss, hein. À bientôt.